Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, au cours de cette séance, je vais essayer de faire la correction de l'exercice précédent. Et après, je vais essayer de voir donc un autre cours ou bien un autre exercice. C'est bon. Alors, pour commencer l'exercice, donc d'après les données de l'exercice, ici, vous avez donc les possibilités de l'exercice. Pour le chambre simple, combien de possibilités on a? On a simple, il est toujours couché. Donc chambre simple est toujours couché. Mais les repas et la climatisation, plutôt le repas et la salle de bain. Donc on a des possibilités. Soit que les deux sont cochés, soit il y a le repas et pas de salle de bain, c'est-à-dire décoché, ou bien le repas est décoché et vous avez la salle de bain, ou bien les deux, elles sont décochées. Donc c'est les quatre possibilités de l'exercice pour tout simplement la chambre simple. Alors, n'est-ce pas le code? Je vais essayer de vous montrer le code. Alors, je passe le code. Alors, vous avez ici le code. Le code dans quel bouton? Le bouton montant aux taxes. Donc, en ce qui concerne le code, ici vous avez le code. Donc, je vais vous montrer l'interface, les noms le contrôle d'oubli. Ici, vous avez le nom. TNG, le nombre de jours. Ici, vous avez RS. Ici, vous avez le nom. CAR, c'est-à-dire casa coché avec repas. Vous avez CAC, casa coché avec climatisation. C'est bon. Maintenant pour le code. Alors, ici, le premier code qui me concerne, c'est ici. If rs.check est égal à true, c'est-à-dire la case coché simple est cochée. Alors, je veux voir la climatisation et la salle de bain. If CAR, c'est-à-dire avec repas, est activé, et avec climatisation est activé, c'est-à-dire les trois sont activés. Alors, ici, donc, le prix, voilà le nombre de jours multiplié par 1100. 1100, c'est la somme des trois. Il y a la somme de la salle, plus la somme de le repas, plus la somme de la salle de bain. Alors, vous avez donc les prix. Donc, attends, combien? 1100. C'est compris? Maintenant, sinon de quoi? C'est-à-dire, on dit les deux, j'ai les deux, mais j'ai pas de Elzana, j'ai pas de salle de bain. Le code WAD. C'est-à-dire, else de quoi? Else dit de la dernière, les IA avec salle de bain. Donc là, j'ai les deux cochés, mais j'ai pas de salle de bain. Le else, il n'y a pas de salle de bain. Donc, on a dit le prix, le nombre de jours multiplié par 1000. Maintenant, sinon de quoi? Sinon, dit pas de repas. C'est-à-dire, vous avez simple coché, et ici, pas de repas. Le else, il n'y a pas de repas. Il n'y a pas de repas. Et là, quand on dit pas de repas, on dit deux possibilités. Est-ce que la salle de bain est activée? Ou bien est-ce que la salle de bain n'est pas activée? C'est-à-dire le prix dépend. Est-ce qu'il y a donc la case cochée de la salle de bain? Est-ce qu'elle est cochée ou elle n'est pas cochée? Sachant que le L, c'est-à-dire que la case cochée repas, elle n'est pas cochée. Alors vous avez ici les quatre possibilités. Alors, si vous avez compris, on passe la salle double. Donc ici le L simple n'est pas activé. Et là, quand simple n'est pas activé, le L il y a quoi? Soit RS est activé, soit RD. Donc là, je fais le L quand on dit RS est activé. Si je passe ici le L, c'est-à-dire le RS n'est pas activé, c'est-à-dire c'est le RD qui est activé. Et on commence. Si RD.check est égal à true, c'est-à-dire s'il est activé. Alors, qu'est-ce que je fais? La même chose. Vous avez les trois en même temps activés, cette fois avec la salle de bain double, plutôt avec chambre double. C'est bon? Ici, les trois sont activés, c'est le prix. Les trois sont activés. Sinon, maintenant, sinon de quoi? Sinon,
la salle de bain elle n'est pas activée. C'est-à-dire le code booléen dit chambre double activée ou avec repas, mais pas de salle de bain. Parce qu'on est qu'il neuf le else. C'est bon. Maintenant, le else dielt dit, c'est le else dielt, le repas, le else dielt le repas. If le repas existe, if else, c'est-à-dire le repas n'existe pas. Si le repas n'existe pas, j'ai deux possibilités. Est-ce qu'il y a salle de bain ou il n'y a pas de salle de bain. Ou bien sûr, toujours les montants ici, vous avez les prix, vous faites la somme. Chaque fois, vous faites la somme de les 3, la somme de chambre simple sans climatisation. Ici, la somme de chambre simple avec climatisation et pas de repas. On a chambre double avec sans climatisation et sans repas. Alors, le problème ici qui se pose ici, vous faites attention les and if. Donc, chaque fois qu'on vous ferme ici if, donc vous devez faire le and if. Et comme vous le voyez ici, de l'indentation, c'est-à-dire faire entrer les if. S'il y a des if imbriqués, elle vous donne la possibilité de bien lire le programme. L'indentation, quand on fait entrer un if à un autre if pour avoir le else, diala, etc. L'indentation. Alors ici, comme vous l'avez ici, donc ici, le problème c'est les and if. Donc ici, donc c'est un problème de and if. Vous faites attention, si vous avez une erreur, tout simplement c'est une erreur de les and if. Faites attention chaque fois quand vous terminez un if, vous devez un else, vous devez fermer le and if. Maintenant, je vais passer le code dial. Donc vous avez ici le code dial, le bouton montant TTC. Alors pour le montant TTC, double-clic, c'est-à-dire le montant en taxe multiplié par 1,2. On suppose que TVA est à 20%. Donc, vous voyez le montant en taxe multiplié par la TVA. Donc, directement, on multiplie le montant en taxe par 1,2. Mais vous faites attention, si vous cliquez sur le montant en taxe sans calculer le montant TTC, sans calculer le montant en taxe, vous trouvez une erreur. Pourquoi? Parce que vous trouvez ici le contenu de cette zone multiplié par 1,2. La zone de texte ne contient rien, il va vous donner un message d'erreur. Donc, si vous cliquez là, elle doit vérifier est-ce que le montant en taxe, la zone de texte est vide ou plein. Si la zone de texte elle est vide, c'est-à-dire elle ne contient rien, elle va vous donner un message d'erreur et sortir son contenu. Si vous avez ici donc la zone de texte, vous n'avez rien, elle va vous donner un message d'erreur, elle va sortir. Sinon, elle calcule, c'est-à-dire le montant, les YADIC TMTTC, la zone de texte TMTTC.text, radio qu'on fait le montant en taxe, multiplié par 1,2. Ici, le bouton effacer, tout simplement, comme on a vu fait les autres exercices, le bouton effacer, vous faites toujours, pour les cases à cocher et les boutons radio, on fait donc soit false, soit 0. Pour les zones de texte, on met des chaînes vides. C'est tout. Alors, j'exécute pour voir au moins une fois. Ici, je choisis si simple. Donc, je donne le nombre du jour. Et même vous faites une erreur ici, donc la gestion d'erreur. Et là, quand la zone de texte est vide et n'effectue pas des calculs, vous devez le faire si vous voulez. Par exemple, je fais ici 1. Ici, simple, avec les deux. J'exécute. Il me donne la somme. Je décoche. Je dis. Je vérifie. C'est bon. Je coche dit et je décoche l'autre. Tiens. Je décoche les deux. C'est bon. Maintenant, si je fais l'erreur, comment? Si je clique directement sur Adi sans calculer le montant, je clique ici. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne donc calculer d'abord le montant hors taxe, s'il vous plaît. C'est bon? Alors, je donne ici par exemple 1 toujours pour faire. Donc, on a choisi double. On choisit les deux cochés. Donc, la première n'est pas cochée, la deuxième cochée. La deuxième n'est pas cochée, la première est cochée. Les deux ne sont pas cochés. Maintenant, je vais calculer le montant TTC. Elle va multiplier le montant de fois 1,2. C'est bon. Ici, donc, effacer.
C'est très bien, ça marche bien. Fin pour arrêter le programme. Alors, là, j'ai terminé l'exercice là. Donc, essayez de voir le code. Je vais vous envoyer le code sur WhatsApp. Vous trouvez le code sur WhatsApp. Donc, c'est tout. Donc, ici, le problème, c'est de if and if, tout simplement, les and if. Parce qu'on travaille avec des if imbriqués. Et on a imbriqué presque 3 if. C'est bon. Alors, donc on va commencer un autre cours concernant les variables sur le langage Visual Basic. Alors, comme on a déjà parlé de l'algorithmique et là, les variables, donc les variables, on ne peut jamais parler dans un langage de programmation sans parler de variables. Alors, donc les variables sont des éléments nécessaires pour la programmation. Alors, qu'est-ce qu'une variable? Donc, le rawien, donc la langue, une variable, il y a quelque chose qui change, qui n'est pas fixe. Alors, donc, on peut dire qu'une variable est une donnée qui change de valeur dans un programme, ou là dans un algorithme, comme on l'a dit, l'algorithmique, donc est une donnée qui change de valeur dans un algorithme. ولكن قلنا في la définition, c'est une variable, c'est pas quelque chose tout simplement qui change de valeur. Donc c'est quelque chose de plus grand que ça. Une variable, c'est une case mémoire qui permet de stocker des informations pour une utilisation ultérieure. Qu'est-ce que ça veut dire ultérieure? Qu'on utilise après. Donc le long de l'utilisation de la programmation, toujours on a besoin de faire entrer des données et de le sauvegarder pour l'utiliser après, c'est-à-dire enregistrer toutes les informations, bien les stocker, pour l'utiliser après notre programme. Donc on fait entrer les données, on attend un certain temps, puis on a besoin de ces données, donc on doit l'utiliser après. Donc pour faire de l'opération, on a besoin de ce qu'on appelle des variables. Donc une variable, quel est le rôle d'une variable? Une variable, il permet de stocker une information pour l'utiliser après. Donc c'est une case mémoire, c'est-à-dire une variable, il y a la case de la mémoire dans laquelle on peut stocker une information pour une utilisation ultérieure, c'est-à-dire qu'on utilise après. Alors, chaque variable doit posséder un nom et un type de données. Alors donc, la programmation, on est obligé de donner à chaque variable un nom et un type de données. Alors, le nom du variable, qui donne avec le nom? Ce n'est pas un nom prédéfini pour la programmation ou le programme qui nous donne le nom. Donc, selon le problème que vous avez et selon les données que vous avez, vous-même, vous créez des variables et vous donnez des noms, les variables d'Yolcom. Donc, les noms que vous donnez, donc de préférence, que vous donnez des noms significatifs pour chaque variable. Par exemple, si vous travaillez pour un salarié, un nom, donc c'est mieux d'utiliser le nom pour la variable nom, ou bien il a un âge. Donc c'est mieux d'utiliser le nom âge pour la variable âge, ou bien un salaire, on peut utiliser le nom salaire. C'est pas préférable d'utiliser par exemple des mots comme ça x, y, ou la a, b, ou la quelque chose comme ça. Donc les variables doivent avoir des noms significatifs, c'est-à-dire des noms qui ont un sens. Et elles représentent dans une signification à la donnée qu'elles représentent. C'est bon, on a déjà des choses à deux fois algorithmiques. C'est bon. Alors, chaque variable doit posséder un nom et un type de données. Est-ce que ça veut dire un type de données? Un type de données numérique, ou la texte, ou la date, donc, parce qu'il y a plusieurs types de données. Donc, soit ce qu'on a une donnée de type numérique, ou la donnée de type, par exemple, texte, ou de type date. Et même pour les numériques, est-ce que vous avez une variable de type numérique qui ne contient pas de virgule? français, donc les entiers. Ou là, qui contient des variables, qui contient des virgules, décimal. Alors, pour simplifier donc, le travail, tout simplement par entier, quand c'est intègre, ou bien il y a un chiffre qui fait la virgule, quand c'est double. Alors, je passe. Alors, quelques types de données. J'ai dit, il y en a quelques types parce qu'il y a plusieurs types. Donc, ici, on parle de type booléen. Par exemple, le type booléen, on va le voir après. Ou le type qui contient soit vrai, soit faux. Si vous avez, par exemple, une donnée qui ne peut être que vrai ou faux, donc on utilise une variable de type booléen. Comme mitard, par exemple, un salarié, par exemple, a une donnée marié ou là n'est pas marié. Donc, on a combien de valeurs peut prendre avec marié? Marié peut prendre 2 valeurs. Soit il est marié vrai, soit qu'il n'est pas marié, il est
faux ou bien la condition elle est fausse. Donc on parle d'une variable. Integer, c'est une variable de type numéro qui ne contient pas de virgule. كنسميهم des integers. بالفرنسي راه integer, بالانجلي integer, بالفرنسي هما entiers. Des entiers qui ne contiennent pas de virgule. Double, huma donc des noms qui ont avec une virgule flottante, c'est-à-dire il peut prendre des grandes valeurs doubles, plus grandes qu'un integer. Donc quand on a des valeurs des millions, bien des milliards, on peut utiliser donc le double. Ou le double il est plus fort que l'integer. String c'est pour le texte. String c'est conçu pour stocker des textes et des mots. Donc il y a une variable de type texte كنستعملو string. La date il y a une donnée du type date كنستعمل فيها la date. Alors la question la plus importante ici il y a est-ce qu'on peut utiliser par exemple un string pour un nombre. On dit par exemple on dit une variable de type integer. Est-ce que je peux stocker un type string في هذيك integer? Non, je peux pas. Donc il a dit القضية donc il a كان هو déclaré integer et voulait donc poser le contenu direct texte, elle n'accepte pas. Donc vous devez respecter la déclaration. Si vous déclarez une variable de type integer, il ne doit contenir que des entiers. Si vous déclarez une variable de type string ou là de type date, il ne contient que des dates. C'est bon. Alors ici, comment déclarer une variable? Parce que de préférence, avant d'utiliser une variable, de le déclarer. Donc on va voir après comment faire un exercice. Mais comment là, il manque le point d'interrogation ici. Comment déclarer une variable? Alors pour déclarer une variable, donc on a une syntaxe. Donc pardon, ici il manque le point d'interrogation. On utilise la syntaxe suivante. Quelle est la syntaxe? Quand dire maintenant les mots sont des mots-clés, maintenant dim ou as type sont des mots réservés, sont des mots-clés du Visual Basic. On a le nom de variable. C'est vous que vous donnez à toutes les variables. بحال حنا كنا كنديروا مثلا في الالغوريثم var تعطينا le nom de variable les noms ديالي وكنقول du type de point numérique ou bien texte ou bien entier ou bien réel. C'est la même chose. هنا on a des mots clés réservés ou des mots réservés. Dim le nom de la variable, le nom que je donne à la variable as type. Exemple dim montant as double. Qu'est-ce que signifie l'écriture? Je veux déclarer une variable avec le nom montant. Le type de la double, c'est-à-dire elle va contenir des valeurs qui ont des virgules. Autrement dit, je vais lire l'instruction. Dim, réservez-moi la mémoire de l'ordinateur, la case mémoire avec le nom montant et qui va contenir des valeurs avec la virgule. Donc la signification, créez-moi la mémoire, la case mémoire. Qu'est-ce qu'elle a cette case mémoire? Elle a pour nom montant. Et qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va contenir des doubles, c'est-à-dire des valeurs qui ont des virgules. C'est bon. Je passe. Maintenant, on a dit nombre d'heures as integer. Donc, si vous pouvez les noms dire les variables, de préférence, évitez les espaces. Évitez donc les caractères spéciaux. Comme quoi? Les caractères spéciaux, les dollars, le pourcentage, les dièses, les arrobas. Donc, ce sont des caractères spéciaux à éviter. Donc, toujours donner des noms avec du texte et des numéros. Et parfois, si vous avez un mot composé, utilisez le tiret dièle le 8 et pas le tiret dièle 6. Parce que le tiret dièle 6, il peut donc représenter le moins. Et si vous donnez une variable avec un moins ici, donc ça donne un problème. Donc, toujours utiliser le tiret dièle 8 si vous avez un nom composé, c'est-à-dire un nom composé murkab. Donc, vous devez utiliser le tiret dièle 8. Ne pas commencer une variable par une valeur numérique, toujours commencer par un nombre. Après, vous pouvez utiliser des valeurs numériques. C'est bon? Mais le début, essayez de ne pas utiliser un nombre, le début d'une variable. Généralement, utilisez le texte et les chiffres. Éviter les espaces, éviter les caractères spéciaux. Et là, puisqu'on dit, pardon, là, c'est dim, c'est pas dil, c'est dim, nombre d'heures as integer. Donc, j'ai utilisé le tiret de 8 parce que j'ai un mot composé et un mot grand. Donc j'utilise tout simplement nombre d'heures. Même je peux utiliser une abréviation sans le tiret de 8. Donc, on se fait par exemple NH. Tout simplement. Et là, je vous montre le nom. Vous faites attention de ne pas mettre
des chiffres le début, et ne pas mettre des caractères spéciaux, surtout des caractères spéciaux qui sont réservés ou utilisés pour le langage visuel basique. Donc, il y a une confusion au niveau de l'instruction pour le visuel basique. C'est bon? Alors, as integer, c'est-à-dire elle va contenir des valeurs qui ne contiennent pas de virgule. Ici, dim maintenant as string, pardon, ici c'est G, string. Alors là, c'est un texte. Comment affecter une valeur à une variable? Dans l'affectation, c'est-à-dire, on dit la case mémoire. Ici, par exemple, dim nombre d'heures as integer. Réservez-moi la mémoire, la case mémoire avec le nom nombre heures qui va contenir des intégres. Mais comment je vais poser une valeur à la variable? Alors, comment affecter une valeur à une variable? En utilisant le signe égal. C'est bon. En utilisant le signe égal. Exemple, montant égal 2883,33. C'est-à-dire, c'est un nombre qui contient une virgule. C'est bon. Ou bien nombre d'heures est égal à 300. Ou là, le nom est égal à L. Donc, FreeString, généralement, qu'est-ce qu'on utilise FreeString? FreeString, on utilise les guillemets doubles. Toujours, si vous avez une variable de type string, vous utilisez les guillemets doubles. Alors, pardon, ici, là, vous avez ici un E en utilisant le signe égal. C'est bon. Alors, comment déclarer une variable et comment affecter une valeur à une variable. Donc, je vais passer maintenant à la pratique. La pratique, on a un exercice. On cherche comme l'exercice pour continuer. Vous avez ici un exercice. Vous avez cette interface. C'est bon. Vous avez ici le nom, l'âge, vous avez ici le salaire. La même chose ici, là vous avez un bouton enregistrer. Et là vous avez un bouton affiché. On a les mêmes champs, donc nom, âge. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez-moi bien. Je vais donner ici par exemple là, le nom Alami. Par exemple, je donne ici un âge et un salaire. C'est compris? Alors, je vais cliquer sur enregistrer. Le bouton enregistrer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une opération, puis il va effacer les zones de texte. Il va effectuer une opération et il va effacer les zones de texte. Maintenant, si je clique sur le bouton afficher, donc les données que j'ai, le nom, âge et salaire, et j'ai déjà enregistré, j'ai déjà effacé, si je clique sur le bouton afficher, il va m'écrire ici le nom, l'âge, le salaire, donc les données que j'ai avant faire les zones de texte. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Je répète. Ou bien, je fais une démonstration. Alors, donc ici, donc on dit le projet d'Yali, je vais exécuter mon projet pour voir. J'exécute mon projet. Voilà. Je tape Alami. C'est bon. Là, je tape l'âge Yellow. Son âge. Et là, je tape le salaire. C'est bon. Alors, je fais enregistrer. Les données, il se trouve la zone de texte. Je fais enregistrer. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait le programme? Il efface les zones de texte. Mais, il a fait une autre opération. C'est quoi? Il a enregistré les données à l'intérieur de l'ordinateur ou bien à l'intérieur du Visual Basic. Il a enregistré. Pourquoi? Maintenant, si je fais afficher, est-ce que les données se trouvent ici sur les zones de texte? Non, elles ne se trouvent pas les zones de texte. Mais malgré que je clique à l'afficher, j'obtiens les informations que j'ai enregistrées. Alors, le bouton enregistrer, qu'est-ce qu'elle a fait?
le bouton enregistrer. Elle a essayé de prendre les données à partir de les ondes de texte et l'a enregistré quelque part. Et elle a prend les données de l'écran d'inflation de texte, il l'a enregistré avec les données à l'endroit quelconque. C'est bon. Après, le bouton afficher, quand je demande au programme d'afficher les données, le programme affiche les données que j'ai déjà enregistrées par le bouton enregistrer. Alors, à votre avis, comment le bouton enregistrer va me permettre d'enregistrer les données que vous avez sur les ondes de texte? Parce que quand je clique sur le bouton enregistrer, les données sont enregistrées et elle a effacé les ondes de texte. C'est-à-dire, dans l'interface, j'ai plus de données sur l'interface. Où se trouvent les données? Où le programme a enregistré ces données? Donc c'est la grande question auquel vous devez répondre. Et le bouton afficher, c'est un bouton qui permet d'afficher les données enregistrées par le bouton. Les cliquez d'abord pour enregistrer. Le bouton afficher, qu'est-ce qu'il fait? Donc les données, le bouton enregistrer à stocker. Le bouton afficher va nous permettre de récupérer les données enregistrées par le bouton enregistrer. Donc le bouton afficher va nous permettre de quoi? De récupérer donc les données, les canaux, les ondes de texte ou bien qui sont déjà enregistrées. Elle va les afficher dans les ondes de texte en bas. Donc à votre avis, comment on va faire l'opération? Tout simplement, vous devez penser la notion de variable. Parce que la définition, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'une variable permet de stocker des informations pour l'utiliser après. C'est une case mémoire dans laquelle on peut stocker des informations pour l'utiliser après. Alors, là, quand je vous clique sur le bouton enregistrer, qu'est-ce qu'il fait le Visual Basic? Il a enregistré avec les données, vous avez fait les ondes de texte, dans des variables. Donc, le programme, on a créé des variables. Au fait, le bouton enregistrer, on a dit le Visual Basic, si on clique sur le bouton enregistrer, prend les données les ondes de texte, enregistrer donc les données bien stockées dans des variables, pour effacer la zone de texte. Après, quand vous cliquez là le bouton afficher, on a dit au Visual Basic récupérer les données qui se trouvent, les variables qu'on a déjà créées et on a enregistrées, afficher avec les données enregistrées les variables, on affiche les zones de texte. C'est bon? Alors, je pose une question. De combien de variables on a besoin pour le programme? شحال variable باش محتاجين? Oui, à votre avis? On a besoin de 3 variables. Une variable qui permet de stocker le nom. Une variable qui permet de stocker l'âge. Et une variable qui permet de stocker les salaires. Alors, donc, je dois déclarer ou bien demander à Visual Basic de me réserver 3 cases mémoire. La première case mémoire, c'est pour stocker le nom. Ou, quand je clique sur le bouton enregistrer, la case mémoire, elle va enregistrer le nom. La deuxième case, elle va enregistrer l'âge. La troisième case mémoire, elle va stocker le salaire. C'est bon. Alors, j'ai besoin de 3 variables. Donc, je dois donner pour chaque variable un nom. Je vais revenir maintenant le code pour vous montrer le code. Alors, comment déclarer des variables? On a dit pour déclarer des variables, on utilise le mot-clé dim as type. Ou je déclare mes données. Donc, parce que là, vous faites attention, on va parler après de ça. Est-ce que je le déclare embed, public class, ou là, à l'intérieur d'une procédure, private sub, parce qu'il y a une très grande différence entre les deux. Est-ce que vous déclarez les variables? Généralement, pour les variables générales, on le déclare le haut. Donc, dans notre cas, à faire de l'exercice, on va déclarer le haut. Après, je vais parler comment déclarer une variable à l'intérieur d'une procédure. C'est bon parce qu'il y a une différence. Qu'est-ce que j'ai dit maintenant, Néa? Les types de données. Combien de types de? J'ai le nom, il est reçu comme de type string. J'ai l'âge, qu'elle doit être de type integer. Pourquoi? Parce que je suppose que l'âge, vous ne devez pas donner par exemple 35, ou bien, donc on dit 35 ans, 37 ans, donc c'est un entier.
Le salaire, il peut contenir une virgule. Double. C'est compris? Donc, qu'est-ce que j'ai dit le visuel basique? Réservez-moi 3 cases mémoire. La première case mémoire avec le nom VN, variable nom, l'autre variable âge, l'autre variable salaire. Qui il a dit que on a besoin de dire âge, dim âge? Oui, tu peux le faire. Ou le dim nom, ou le dim salaire. C'est bon, vous pouvez le faire. Moi, et pour distinguer les variables mais les zones de texte, j'ai commencé par le V. Dim, VN as string, c'est-à-dire la variable qui contient le nom. On a la variable qui contient l'âge, on a la variable qui contient le salaire. C'est bon. Alors, quand je clique sur l'interface, quand je clique sur le bouton enregistrer, qu'est-ce qu'il va faire le bouton enregistrer? Il va prendre les données minimes à partir de la zone de texte, à partir des zones de texte vers les variables. Alors, qu'est-ce que je donne ici? Quand je clique sur le bouton enregistrer, qu'est-ce qu'il va faire? VN, la variable nom, reçoit ne.text. Pourquoi ne? Là, j'ai appelé là nom enregistré. Là, smito, le nom ديال enregistré, هذه سميتها âge ديال enregistré, ديك كتعني enregistré. وهنا الصالير ديالت enregistré. هنا le nom ديالت affiché. هنا l'âge ديال affiché. وهنا الصالير ديال affiché. Donc هنا SA, هنا AA, وهنا NA. هنا NE, AE et SE. يعني اللي فيهم E ديال enregistré واللي فيهم A ديال affichage. Alors on regarde le code. Qu'est-ce que je dis ici? Si je clique sur le bouton enregistrer, j'ai déjà déclaré les variables. Donc à deux mots l'oulin. Donc la lecture, quand le programme commence, elle va créer les cases mémoire et elle attend. Quand je clique, je tape les zones de texte, je clique sur le bouton enregistrer, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle dit que le VN, la variable VN qui est dans la case mémoire, سميتها VN غادي يحط فيها le contenu de la zone de texte NE. C'est bon? Donc la variable qui contient donc l'âge, il va contenir l'âge de quoi? L'âge de le salarié. Et là, VS, la variable salaire, il va contenir le salaire du salarié qui est dans la zone de texte. Après, qu'est-ce qu'il va faire le programme? Il va effacer les trois. Et là, soit qu'on utilise ne.text égale chaîne vide, كيف كنستعملو ديما ne.text égale chaîne vide, ولا كندير هنايا ne.clear. Clear est effacé. Les deux sont corrects. Soit .text égale chaîne vide, soit .clair. Donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez. C'est bon? Après, elle efface les zones de texte. Qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai enregistré le contenu des zones de texte dans les variables que j'ai déclarées le haut. Maintenant, les zones de texte, elles sont vides. Mais les variables, elles contiennent le contenu des zones de texte. C'est bon. Après, maintenant, quand je clique sur le bouton afficher, qu'est-ce qu'il fait le bouton afficher? Il va prendre les données, les variables, et il va les poser sur les zones de texte affichage. C'est compris? Donc, na.text égale vn. Et là, la zone de texte reçoit le contenu de la variable n, vn. Et la zone de texte qui contient VA. Et la zone de texte SA reçoit le contenu de la variable. Et là, comme vous le voyez, donc ici c'est le contenu de zone de texte vers les variables. Les zones de texte vers les variables. Ici, les variables vers les zones de texte. Alors, j'exécute une autre fois pour voir. Alors, qu'est-ce que je fais d'abord? Donc, maintenant, le programme a créé les cases mémoire, ils sont disponibles à ce stade-là. Là, on est arrêté ici maintenant. J'ai maintenant mes trois variables qui sont déclarées et chaque case mémoire porte le nom d'Yala et elle connaît quel type de données qu'elle va recevoir. Et la première, elle va recevoir des strings, la deuxième va recevoir des entiers sans virgule et la troisième va recevoir des données avec des variables. Quand je tape, par exemple, je tape un âge quelconque, je tape un salaire. C'est bon. Maintenant, les zones de texte sont pleines,
où les cases mémoire sont, les variables sont vides, ou les cases mémoire. Quand je clique sur enregistrer, que se passe-t-il? Les données que vous avez les zones de texte, donc le programme va envoyer ces données vers les variables que j'ai créées dans la mémoire. Et qu'est-ce qu'elle va faire après? Elle va effacer les zones de texte. Alors j'essaie de le faire. Qu'est-ce qu'il fait le programme? Maintenant le programme, il a effacé les zones de texte, il a envoyé d'abord, il a envoyé les données vers les variables, et il a effacé les cases mémoire. Maintenant affiché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre donc les données, les variables, vers les zones de texte en bas. Maintenant je fais afficher. Alors, donc, à votre avis, si vous n'avez pas la notion de variable, comment je vais faire pour effacer les zones de texte et j'obtiens ici les résultats que vous avez fait les zones de texte avant d'effacer les zones de texte. Donc c'est la notion de variable qui nous permet de faire les choses. Sans notion de variable, je ne peux pas le faire. Donc, les variables, quel est son rôle? Les variables, ça permet de stocker des informations pour l'utiliser après. Enfin, le bouton enregistrer, on a enregistré tout simplement les données. Et là, on l'a utilisé après. Comment? On a essayé d'afficher donc, les données qui se trouvent, donc les variables, on les affiche dans d'autres zones de texte. Donc, il y a l'utilisation après. Donc, on l'enregistre pour l'utiliser après. Le bouton enregistrer, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il a pris donc, le données et l'a envoyé vers les variables. Et là, l'opération de zone de texte vers les variables. Après l'affichage, donc le contenu des variables est affiché dans les zones de texte. Alors, j'espère que vous avez bien compris donc l'exercice. Donc, essayez de le faire. Et la session prochaine, donc, on va vous donner des autres exercices concernant les variables. Et on va voir autre chose concernant les variables. Donc, merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.